Oh là là, mais comment Hélène a changé. Cette relation qu'elle entretient avec Jean-Marie la transforme carrément. Elle kiffe clairement se sentir désirée, elle kiffe qu'un homme lui accorde de l'importance. Mais du coup, ça la rend hautaine quoi. T'as vu comment elle a parlé à Passy? Franchement, elle est y allée un peu fort. La dernière fois, lorsqu'elle lui avait dit de ne plus utiliser sa cuisine, je me suis dit bon, au moins ça va motiver Passy à chercher un appartement, à reprendre un peu sa vie en main, à move on quoi, à travailler, voilà, se changer les idées après un divorce. Je pensais que le but de Hélène c'était de pousser Passy pour qu'elle se reprenne en main, mais là c'est trop, ça en devient même enfantin quoi. Hélène en veut à Passy d'avoir mangé ses arachides et elle exige que Passy se trouve un endroit où habiter. Et tout ça devant la fille de Passy quoi. Heureusement qu'elle est assez mature, elle soutient sa mère et elle arrive à comprendre des choses. C'est vraiment des moments très difficiles là pour Passy et c'est dommage que sa mère ne la soutienne pas plus que ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Chose promis, chose due, Piwele est arrivé pour présenter ses excuses. Bien évidemment, il a été très mal accueilli par la famille, qui l'a tout de suite mise à la porte quoi. Et comme d'habitude, Passy a essayé de jouer à la femme forte et tout, faire bonne figure devant lui, mais dès qu'il est parti, elle l'a fondu en larmes. Pendant la discussion entre Piwele et les parents Mbarga, Piwele a bien précisé qu'il tenait vraiment à s'excuser avant de se marier avec Karine, chose qui a vraiment surpris Hélène puisqu'elle s'était arrangée avec Jean-Marie pour que ce mariage n'ait pas lieu. Du coup, dès qu'elle a entendu Piwele parler du mariage avec Karine, elle était étonnée. Elle a eu une réaction suspecte qui a étonné Passy. Elle était vraiment surprise de savoir que sa mère connaissait Karine, la fille de Jean-Marie, son amant. Vu comment Passy elle est un peu perspicace là, Hélène a grave mis le doute en elle. Du coup, bien après le départ de Piwele, Hélène est tout de suite allée voir Jean-Marie pour lui demander mais wesh, est-ce qu'on s'était pas déjà arrangé pour que ce mariage n'ait pas lieu? Comment ça se fait que Karine compte toujours se marier avec Piwele? Et comme Jean-Marie n'a pas du tout envie de perdre Hélène, il est tout de suite allé voir Karine pour l'avertir. Il lui a dit hey, je te préviens, si tu te maries avec Piwele, je te maudis. Même si ces menaces ont effrayé Karine, elle ne s'est pas laissée faire. Comme Jean-Marie et Hélène ne sont pas discrets aussi. À chaque fois les deux se voient chez Jean-Marie, n'ont même pas peur que quelqu'un les surprenne ou bien que Karine rentre. Le pire a fini par arriver. Karine les a encore surpris dans le salon en train de s'amouracher. Sauf que cette fois, elle a enregistré la conversation. Elle a enregistré quand Hélène lui disait qu'elle l'aimait. Les deux étaient là en mode lovey-dovey. C'est chaud. Cette conversation nous montre à quel point leur relation a évolué. Parce qu'au début, Hélène ne voulait pas trop. Elle n'était pas très à l'aise lorsque Jean-Marie parlait de ses sentiments. Et là, ça m'a choquée quand elle lui a dit « Ouais, moi aussi, je t'aime » et tout ça. Je me suis dit « Waouh !» Donc Hélène, c'est comme ça. C'est officiel. Là, tu trompes ton mari, là. Oh là là. Du coup, les gars, Karine les a menacés. Elle a dit, c'est soit vous acceptez mon union avec Piwele, soit je déclare que vous entretenez une relation. Je pense que là, ils sont tous les deux coincés. Ils ne vont pas avoir le choix. Malheureusement, ce mariage va finalement devoir avoir lieu. Franchement, Hélène, elle m'a grave déçue. Elle me déçoit beaucoup dans cette saison. J'avais beaucoup de peine pour elle. Dans la première, je trouvais qu'elle était une mère exemplaire. Elle savait être douce par moments et elle savait se faire respecter, bien prendre soin de ses enfants, être soumise à son mari. Enfin, elle était bien quoi. Et je me disais tout le temps que Monsieur Mbarga ne la méritait pas. Avec cette histoire de Jean-Marie là, je pensais qu'elle allait juste s'en servir en fait pour rendre Monsieur Mbarga jaloux. Mais malheureusement, on dirait que ça ne la dérange pas plus que ça de tromper son mari. Concernant Arnold et Alice, les choses avancent petit à petit. Grâce au geste très généreux de Alice, la maman de Arnold a finalement été convaincue que c'était quelqu'un de bien. Et elle a même finalement accepté que Arnold l'épouse. Mais du côté du pasteur, rien n'a changé. Mais lui, franchement, il est entêté. Il lâche vraiment rien et le pauvre Arnold il est tellement optimiste, il n'arrête pas de faire de belles promesses à Alice, il n'arrête pas de lui dire que tout finira par s'arranger et tout ça, il est tellement positif mais Alice elle en a marre en fait de toutes ces promesses. Pour elle tout ça n'est qu'incertitude, elle en a marre que Arnold lui fasse des promesses sans garantie quoi. Et j'avoue je la comprends parce que même si Arnold fait tout son possible, faut pas oublier que le temps n'attend personne en fait. Imagine si Alice tombait sur un autre prétendant qui est vraiment prêt à l'épouser là. Je sais qu'Arnold
Charlotte fait de son mieux, mais je pense qu'il doit accélérer les choses là. Alors, le cas de Kim, dès qu'on nous a montré Kim pour la première fois dans ces épisodes-là, on l'a vu en train de sourire, parler avec Paul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Kim comme ça. Paul lui fait vraiment oublier ses problèmes. Elle arrive à penser à autre chose. Elle arrive à s'évader un peu, quoi. Mais ça n'a pas duré, puisque Austin s'est pointé chez Paul. Il était venu récupérer Kim, mais quelques instants après, Ekindi s'est pointé. Mais cette meuf, elle apparaît tout le temps là où il faut pas. Elle est encore venue semer la pagaille, mais fois 10. Elle a menti en disant que Austin avait abusé d'elle. Mais quelle manipulatrice. Ekindi a utilisé le portable de Austin pour s'envoyer des messages à elle-même. Des messages dans lesquels Austin avouait sa relation avec elle, quoi. Kim n'a pas du tout supporté. Elle s'est lâchée sur Austin. Elle a dit qu'il n'était qu'un coureur de jupons. Elle l'a mise à la porte. Elle lui a demandé de sortir de chez Paul, quoi. À cause de cette histoire inventée, un acte odieux comme ça, coucher avec la sœur de ta femme, Austin est en train de perdre toutes les femmes importantes dans sa vie. Il est en train de perdre Kim, qui, en le mettant à la porte comme ça, met fin à leur relation. Comment vouloir rester marié à un homme qui a soi-disant couché avec ta sœur, quoi. Kim est vraiment en colère contre Austin, mais aussi bien sûr contre sa sœur, et Ekindi, la vipère, qui a du coup passé la nuit chez Paul. Preuve qu'elle n'a vraiment pas de vie, celle-là. Elle a joué à la victime, ouais, s'il te plaît, Kim, pardonne-moi, nanani. Mais Kim ne s'est pas laissée amadouer, Pour l'instant, elle est vraiment fâchée, mais je suis sûre qu'elle finira par lui pardonner parce que voilà, c'est sa sœur, quoi. Austin a aussi perdu Mélanie, qui est vraiment écœurée par cette histoire. Elle a dit que non, c'est pas possible de commettre un tel acte. Mélanie a trop fait la meuf qui avait du cœur, là, mais je pense qu'elle ne peut surtout pas supporter le fait que Austin ait couché avec son pire ennemi, quoi. Parce qu'elle pensait avoir gagné la bataille, là, du coup, elle est touchée. Austin perd aussi sa mère, qui a décidé vraiment de quitter la maison. Elle rentre chez elle. Pour elle, Austin déshonore carrément toute la famille. Cette maman est vraiment prête à tout supporter, pour que son fils ait des enfants, à part cet acte indigne. Franchement, là, Austin, il a pris cher, de tous les côtés. C'est grave, là. Il va enfin pouvoir réfléchir à toutes ces bêtises un peu, parce que là, il enchaînait les décisions stupides, Austin. Espérons que cette histoire l'aidera enfin à comprendre Kim, à comprendre ce qu'elle a traversé, à comprendre à quel point elle se sentait seule aussi. Sophie est venue demander pardon à Bill. Elle est venue s'expliquer avec son père. Sophie s'est mise à genoux. Elle a fait un long discours comme quoi elle est vraiment désolée. Elle a vidé son sac. Elle a pleuré. C'était vraiment touchant. Et pourtant, Bill refuse toujours de lui pardonner. Il dit que ce gros mensonge-là, le fait d'avoir caché cet enfant, révèle en fait que Sophie n'a jamais eu confiance en lui et du coup qu'elle ne l'a jamais aimé. Franchement, on le savait, on savait que Bill allait avoir du mal à pardonner Sophie. Donc franchement, ça ne m'étonne même pas qu'il soit aussi dur avec elle. On retrouve aussi Papa Loco qui ne lâche toujours pas l'affaire parce que pour lui, la vie, c'est les calculs. Il est reparti encore une fois chez Monsieur Mbarga pour essayer de régler ce problème. Il a essayé de team up avec lui. Il lui a dit que tous les deux, en tant que deux chefs de famille, doivent absolument résoudre ce problème. Papa Loco est reparti voir Julien du coup. Franchement, lui, il me tue. Il lui a dit en gros que finalement, il n'avait pas du tout l'intention de l'aider à récupérer Sophie. J'espère juste qu'un jour, Julien ne va pas lui demander de rembourser tout l'argent qu'il a donné. En tout cas, il a encore donné 500 000 francs à Papa Loco. Du coup, il se retrouve face à un de ses dilemmes, les gars. Accepter cet argent et faire en sorte que Sophie épouse Julien, ou bien être un homme honnête, intègre, qui veut sincèrement arranger les choses dans le foyer de sa fille sans arrière-pensée, sans en profiter, quoi. Dis-moi dans les commentaires, à ton avis, est-ce que Papa Loco va accepter cet argent? J'ai trouvé que les choses se compliquaient aussi pour Piwele parce qu'il a eu cette espèce d'explication avec sa mère, ils ont parlé, et sa mère n'arrête pas de lui demander d'accélérer les choses avec Karine, en fait. Sa mère ne veut même pas lui laisser le temps de gérer ses émotions. Mais c'est compliqué, parce que ça se voit qu'avec toute cette pression de sa mère, il va finir par prendre les mauvaises décisions. Lisons maintenant vos jolis petits commentaires. On a Johanna qui nous parle de Kim. Elle nous dit: c'est certainement pas le genre de femme que j'aimerais prendre en exemple. Trop et très bête. Elle aurait dû partir dès l'annonce de la grossesse de Mélanie. Austin commençait à se lasser d'elle, passait toutes ses nuits chez Mélanie. Elle aurait dû partir de là la tête haute. Elle m'énerve personnellement, cette Kim, toujours à pleurer. Kim, c'est le personnage, Elle est naïve. Regarde les autres femmes. Dès que Mélanie apprend que Austin a soi-disant couché avec Ekindi, elle se barre. Regarde, même la maman d'Austin se barre dès qu'il y a un problème. Kim, elle est vraiment spéciale. Même cette histoire de Paul là, c'est Paul qui a dû lui proposer de venir. Sinon, elle serait restée là. Elle serait restée là à supporter tous ses malheurs. On a aussi Ashley qui nous dit: la mère de Passy aussi, je ne la comprends pas. Ta fille a divorcé, comprends-la. Mais rien, tu lui dis encore va chez ton mari. Puisque j'ai déjà divorcé, tu m'envoies dans quelle maison, dis-moi. Mais Hélène, des fois, t'as l'impression qu'elle est bipolaire. On remarque qu'à chaque fois qu'elle s'est comportée comme ça,
ça avec Passy, c'est lorsque Monsieur Mbargane n'était pas là. Hein. Et pourtant, en présence de son mari, elle passe vraiment pour la meuf qui veut régler les problèmes, que ce soit avec Sophie ou avec Passy. Elle a toujours essayé d'être compréhensible, quoi. En tout cas, lorsque Monsieur Mbargane était présent. Donc, maman Hélène est-elle une hypocrite? Pourquoi à son âge, elle se sent menacée comme ça, en plus par ses propres enfants, quoi? Peut-être que c'est à cause de cette relation avec Jean-Marie. Elle a peur que ses enfants la surprennent, hein, peut-être au téléphone ou lorsqu'il va encore envoyer un cadeau chez elle. Du coup, elle flippe, elle stresse en fait. Parce que je sais quand même que Hélène, c'est une maman formidable qui adore ses enfants. Donc, les repousser comme ça ne lui ressemble vraiment pas, quoi. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu as pensé de ces épisodes. Merci pour vos commentaires que je prends beaucoup de plaisir à lire à chaque fois. On se retrouve dans la prochaine, ok les gars? Ça va chauffer. Stay safe and stay blessed. Bye.